Arnaud nous a rejoint pour nous parler de cet événement, explorer le passé de la Terre, le Carbonifère. Alors j'apprends Tout des à mots, fait. je découvre aussi, à vrai dire, hein, parce que c'est un événement qu'on n'a pas trop l'habitude de présenter. Donc pourquoi pas, ça va se passer à la Grande Combe dans le Gard, bien sûr, ce week-end, le 15 à 14h30. Arnaud, juste avant de commencer, je lis dans mes petites fiches médiateur scientifique. Ça veut dire quoi exactement et à quoi ça correspond ça? Bon alors en fait, ça correspond du coup, à ce que je fais que dans mon activité, c'est-à-dire qu'en fait, je fais de la vulgarisation scientifique, et en l'occurrence, j'accompagne du coup les publics, sur des sites. Donc moi, je suis paléontologue amateur aussi, donc je j'accompagne les gens sur des choses qui sont très souvent en rapport avec la paléontologie. Donc en Voilà. gros, ça veut dire que vous rendez accessible et audible, on va dire des explications scientifiques, qui seraient pas compréhensibles du monsieur lambda, quoi? Exactement, voilà, c'est d'avoir les choses et puis c'est aussi de le présenter sous un jour, parfois un peu plus intéressant. Et qu'on soit aussi un peu dans une mécanique. Moi, ce que j'essaye de faire dans les sorties, en tout cas, c'est de rendre ça rigolo et amusant. C'est vraiment on est à mi-chemin entre une randonnée pédagogique et une sorte de spectacle, si vous voulez, dans le sens où voilà, il y a de la démonstration. Puis bon, on est aussi là pour s'amuser et découvrir le passé de la Terre, du coup, justement, en s'amusant. Alors justement, je le disais, cet événement, explorer le passé de la Terre, c'est une balade guidée qui doit être absolument passionnante parce qu'on va partir à la découverte, si je ne me trompe pas, de certains fossiles qui vont nous aider à remonter le temps? Exactement. En fait, l'idée que j'avais, derrière ça, c'était de du coup, de travailler sur des gisements de fossiles. Donc en fait, il faut savoir que, à la Grande Combe, dans le Gard, on retrouve des grandes quantités de fossiles de végétaux, du Carbonifère. Donc du coup, ce sont des végétaux qui sont plus anciens encore que 300 millions d'années avant notre ère. Donc ça fait beaucoup. Ah oui. Et donc du coup, pour, m'accompagner dans tout ça, moi, j'ai bien sûr des illustrations des animaux qui vivaient dans ces périodes et l'idée c'est quoi? Là, en l'occurrence, pour le Carbonifère, c'est de vous faire découvrir un peu le monde tel qu'il était il y a 300 millions d'années et avec la possibilité, bien sûr, d'observer, de photographier et parfois, quand c'est permis, de ramasser les fossiles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi toute une série de règles à respecter quand on fait du ramassage de fossiles, heu, voilà. En quoi cette expérience est captivante? Ah si vous voulez, c'est toujours un peu, ça donne toujours un peu le vertige en fait, hein, de remonter aussi loin dans le passé et de se rendre compte que finalement, il y a certaines choses qui vont vraiment beaucoup, dénoter de notre époque. C'est le cas, par exemple, au Carbonifère, si vous voulez, les arthropodes sont de très grande taille puisque c'était eux les animaux dominants du Carbonifère. Donc vous allez vous retrouver en fait, à une époque où, les par exemple, certains mille pattes pouvaient atteindre plus de 2,50 m de long. Donc Ah c'est à oui. peu près la longueur d'une voiture, hein, voilà, pour que vous ayez en tête ça. Et où on va retrouver quand même des animaux qui sont très proches de ceux qu'on connaît aujourd'hui, du moins sur le plan physique. C'est le cas, par exemple, de certaines espèces d'amphibiens qui ressemblent beaucoup aux salamandres et aux tritons, qu'on pourrait croiser en se baladant dans les bois, à ceci près qu'eux aussi avaient une taille, bien plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui, puisque, certains de ces amphibiens, ils peuvent aller jusqu'à, pareil, 2,50 m, voire 3 mètres de long. Effectivement, effectivement, là, on part vraiment à la découverte. Rien de vous entendre, on part déjà, on commence déjà l'aventure. Alors, si les gens, bien sûr, ils sont intéressés, ils vont se dire, bon, alors, c'est bien, c'est sympa, ça me paraît, j'ai envie, moi, justement, de comprendre un petit peu ce monde qui est parfois un petit peu ignoré de tous. Ce sont des balades guidées qui durent combien de temps environ? Bah, alors on est autour d'1 h 30. En sachant que moi, je ne m'impose pas de critères de temps, c'est-à-dire que je donne cette information au visiteur que ça va durer environ 1 h 30, mais que ça peut être plus long si le public est très intéressé, pose énormément de questions. Voilà, j'ai pas de deadline précise, au-delà, mais c'est un minimum d'une heure et demie, quoi. Il y a Voilà. plusieurs groupes qui vont être construits ou alors on part, il y a une heure précise, on peut Alors, arriver. il y a un horaire pour l'instant, c'est 14h30. Mais il faut le noter, pour l'instant, c'est un événement ponctuel là ce samedi, sauf que j'ai bien l'intention de le reconduire et il va être reconduit, je peux déjà vous l'annoncer ici. Il va être reconduit tous les samedis, jusqu'à la rentrée scolaire. Donc, vous voyez, ça va couvrir une très grosse période, hein, puisqu'en avril, mai, juin, juillet, août, on va avoir des sorties comme ça tous les samedis et dimanches. Donc les dimanches, ça se passe à la Grande Combe à 14h. C'est justement ce dont on parlait depuis le début, Mmh. explorer le passé de la Terre au Carbonifère.
Et je fais aussi le Jurassique, donc une période peut-être qui va un petit peu plus parler à certains d'entre vous parce que bon, c'est quand même le Le- règne des dinosaures, donc c'est voilà. plus. Et le film aussi, voilà, fait que c'est très connu. Et là, par contre, ça se passe à Lézan. Donc voilà, c'est un peu plus bas dans le Gard. Mais ça se passe à Lézan et pareil, on part à la découverte. Donc là, on va voir des fossiles beaucoup plus. Enfin, des fossiles d'animaux, je veux dire, puisqu'on va voir, au lieu d'avoir des plantes comme au Carbonifère, ce sur quoi on va tomber, c'est des morceaux d'ammonite. Voilà, donc il y en a un paquet dans le coin. Et alors, justement, explorer le passé de la Terre, là, pour ce week-end, c'est la toute première? Oui, bah, en fait, j'ai fait ça l'année dernière un petit peu, mais en fait, on a eu des petits couacs avec l'office de tourisme, et cetera. Donc là, cette année, ça va être un petit peu mieux annoncé. Donc cette année, voilà, c'est la première fois que je fais ça le week-end. Avant, je faisais ça en semaine, mais parce que j'étais aussi un peu dans une forme d'illusion, de tourisme. En fait, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de touristes, et cetera. Et en fait, c'est là où j'ai pas été très malin. J'aurais dû centrer sur les locaux, puisqu'en fait, c'est les gens qui vivent sur ce territoire, en plus, qui ont envie de le découvrir. Bon, même Hmm. si les touristes aussi, évidemment, mais voilà. Donc là, c'est une grande première. Tout à fait. Voilà. Grande première qui va donner naissance à d'autres premières aussi qui vont arriver. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, alors, je ne vais pas dire avec le recul, parce que forcément, sur une première, on n'a pas le recul qu'il faut. Mais Ouais. tu aimerais bien, pour une première, avoir combien de personnes environ? Ah ben, moi, franchement, si déjà j'arrive à en avoir 15, c'est trop bien. C'est exceptionnel. Bon, C'est alors, exceptionnel. si tu dis 15, on va en rajouter 10 de plus. Ça dit déjà 25, parce que ça peut être sympa. Et puis, on essaiera de suivre un petit peu ces aventures, parce que là aussi, c'est très méritant. Il y a plein de choses à découvrir. Là, c'est ce dimanche 15 mars à 14h30. Ça va se C'est passer ça. où exactement Alors, à la Combe? Le point ça de se passe rendez-vous. un peu au-dessus de la Grande Combe, donc c'est un petit peu, je vais pas dire difficile d'accès, hein, c'est très bien guidé avec un GPS, vous trouvez très facilement, mais ça demande de prendre des chemins sinueux un peu. Ça se passe à l'aérodrome de la Grande Combe. Donc voilà, le point de rendez-vous est sur le parking de l'aérodrome. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on part dans les bois, par les chemins de l'ONF, pour aller faire un tour dans des zones où il y a des fossiles, avec des arrêts régulièrement où il y a des petites explications, où je vous montre un petit peu les animaux de la période, etc. Et ça, ce sont des zones qui sont protégées, tout ça? Alors, ça dépend. En fait, sur la zone, on a des zones vraiment exceptionnelles, pour le coup, où là, elles sont protégées. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur des terrains de l'ONF et même c'est des terrains qui sont restreints d'accès, où d'ailleurs, il y a même des contrats d'exploitation avec des parcs locaux qui, eux, vont exploiter le gisement principal, celui qui est protégé. Et un peu alentour, dans les bois, on est sur d'anciens gravats miniers. Donc, si vous voulez, le terrain est libre d'accès, c'est un terrain public. En ce qui concerne le ramassage des fossiles, c'est toujours pareil, c'est extrêmement contextuel. On n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit, Hmm. mais effectivement, si on est sur des petits fragments de gravats, etc., sur lesquels il y a des fossiles, on peut parfaitement les ramasser. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'interdiction particulière là-dessus. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns là autour de moi. Je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé Ah sur oui, un ancien terril. Donc, vous avez un bloc comme ça. Donc, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, mais on on voit. voit toutes les feuilles de fougère ici un petit peu partout. Ah oui. Et donc, ça, c'est des fossiles qu'on peut trouver assez facilement près du site où je fais mes visites. J'en ai un autre plus petit ici, où ça ressort peut-être un petit peu mieux. Ah oui, oui. Vous Ah voyez, ouais. voilà, on a des feuilles. Et donc, c'est plein. Mais voilà, par exemple, quand je parlais de trucs du Carbonifère où on se dit ça va être très différent, c'était il y a 300 millions d'années. Et si vous regardez en fait les fossiles que je viens de vous montrer, bon, ben, on est sur des fougères, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus banal. Bon, à ceci près qu'il y avait quand même des différences, notamment de taille. Mais voilà, dans l'idée, ça se ressemble beaucoup avec ce qu'on trouve aujourd'hui, quoi. Si les gens veulent venir, il y a je vais dire une tenue, je pensais justement, parce que là on parle de balade, peut-être avec des chemins caillouteux. Il est préférable de venir Ouais. avec des bonnes chaussures, pas Oui, en tongs, quoi. il faut pas venir en tongs, effectivement. Il faut mettre, vous mettez des bonnes chaussures. Et puis après, le truc que je conseille aussi, c'est éventuellement pour le bas du corps, un pantalon auquel vous tenez pas trop, parce qu'on ne sait jamais, il y a un peu de végétation. On va pas faire un trek dans les bois, hein, on marche sur un chemin. Mais bon, au bord du chemin, il peut y avoir des ronces, etc. Donc bon, on ne sait jamais. Voilà, je préfère prévenir et dire aux gens de prendre des vêtements. Puis même les fossiles, quand on les ramasse, etc., ça génère pas mal de poussière, ce genre de choses. Donc voilà, Voilà, donc tenue cool, et comme ça, tout c'est se ça. passera bien. Il y a une tarification, je suppose, pour participer.
Ouais, tout à fait. La tarification, du coup, elle est de 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants, en sachant que les enfants, c'est, les moins de 13 ans. Voilà, donc si vous avez plus de 13 ans, vous êtes un adulte. Voilà, et puis sachant que vous allez passer à coup sûr un excellent moment. Alors là aussi, il y a le vecteur Exactement. météo qui peut être un petit peu rédhibitoire. Ça veut dire que s'ils annoncent de la pluie, ça va être compliqué. Mmh. Tout à fait. S'ils annoncent Alors du en beau fait, temps, s'ils ça va être génial, quoi. oui, exactement. Non, bah, alors là, c'est très simple, c'est qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est des événements qui vont être reconduits. Donc si pour des raisons de climat ou de pluie, ça ne peut pas avoir lieu, c'est pas grave puisque ça aura lieu de toute façon le week-end prochain et le week-end d'après et le week-end encore après. Donc de toute façon, Voilà. vous aurez le temps de rattraper et même, si jamais, en l'occurrence, les réservations, elles se font par téléphone. Donc, vous m'appelez en fait, tout simplement, je fais ça en direct, j'ai pas de système, ni rien. Donc en fait, si jamais vous voyez que vous avez peur qu'il pleuve ou que, voilà, vous pouvez toujours annuler et reporter au week-end d'après, c'est pas gênant, ça me pose aucun souci. Explorer, attendez, j'ai perdu ma petite souris. Voilà, explorer le passé de la Terre. On va rappeler le numéro de téléphone pour réserver parce que ça peut être aussi très important. C'est le 06 63 23 30 84 ou alors rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ils sont à la fois sur YouTube, Instagram, Facebook. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je rappelle que les réservations, bah, c'est mieux si c'est fait en amont. Comme ça permet à notre ami de pouvoir se préparer parce que c'est sûr qu'on n'accueille pas 50 personnes comme on Oui, peut en accueillir 10. exactement, tout à fait. Et le dernier truc que j'ajouterais, c'est que voilà, pour mes réseaux sociaux, la page Facebook s'appelle Palais Arnaud, voilà et Palais Arnaud, allez-y les exactement. amis. Arnaud est avec nous pour nous parler d'explorer le passé de la Terre. Ça va se passer bien sûr dans le Gard, la Grande Combe, mais pas que. Il y aura, on reverra passer cette actualité-là parce que franchement, ça vaut le coup et ça vaut le détour de s'intéresser à ce passé très énigmatique. Merci beaucoup Arnaud. Mais de rien, je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation.